sommes sans conteste en train de vivre une nouvelle ère dans les sports de la République démocratique du Congo, en particulier le football. Tenez, la Ligue nationale de football, jamais de l'histoire récente du football de la République démocratique du Congo, la Linafoot n'a offert un tel sprint époustouflant en fin de championnat. Puisque nous nous sommes fait le devoir de vous expliquer l'actualité, de vous faire comprendre les sujets brûlants concernant les sports en République démocratique du Congo, nous voici avec un nouveau numéro de Club des Sports. Mesdames et messieurs, serrez vos ceintures. Décollage. Deux gros sujets au cœur de ce 1e numéro de votre magazine, qui reviendra notamment sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco, au cœur de plusieurs critiques. 4,8 millions d'euros déboursés par l'État congolais pour 3 ans. Les analystes du Club des Sports se pencheront sur les 10 dossiers. En seconde partie, la grande équipe du club reviendra sur la farouche course au titre et aux interclubs de la CAF, qui opposent 4 clubs, notamment le FC Les Aigles du Congo, le FC Santilo Lupopo, l'AS Maniema Union et les tout-puissants Mazembe. À qui le trône? Le suspense reste maintenu. Bienvenue à notre vente aux enchères. Ah ouais. Présentation des articles numéro 1. Une montre de luxe avec étanchéité, antimagnétisme et résistant au choc. $60. Que du mieux? $61. $75. $95. $150. $150. Messieurs, vous avez la montre. Entrez. Deuxième article. Une voiture de collection, confort et robustesse. Plaisir de conduire. $60 000. $160 000. $160 000. Ça c'est Igor ensemble, le roi de la... Messieurs, Numéro 3. $250 000. Moi, je badine pas. Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Winner Loto a déjà commencé. On soumet déjà ticket là. Win 4. 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé. 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money. Un nouveau numéro, une envie renouvelée de vous retrouver, mais aussi de vous proposer le meilleur sur ce plateau de Club des Sports. C'est aussi les débatteurs. À ma droite, Patrick Osomba est avec nous. Bienvenue sur ce plateau, messieurs. Merci Christopher Chitamba. Salut également toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. En face de l'inuisable Patrick Osomba se retrouve Grévy Tamboué, messieurs. Bienvenue sur le plateau de Club des Sports. Merci Christopher, au plaisir de retrouver ces plateaux emblématiques. Quoi de plus normal? Être prêt pour apporter la gaieté, mais surtout les détails en termes d'informations sportives qu'attendent nos nombreux téléspectateurs. C'est une joie de le retrouver sur ce plateau après un moment, en tout cas pour moi, qu'il ne l'ait pas reçu, parce que il y a des fois où lui, il occupe ce fauteuil. Taz Maïmona, bienvenue. Merci. Jolie cravate en passant. Merci Christopher Chitamba et j'ai dit comme ça, salut à tous les aimables téléspectateurs de Club des Sports, la plus grande messe sportive. Je pense qu'on est là, on fera un effort d'être à la hauteur comme d'habitude. La République démocratique du Congo est-elle en phase de changer de cap? A-t-elle lancé une diplomatie sportive plus ou moins agressive, capable de permettre au sport, au football en particulier, de pouvoir évoluer? Élément de réponse. C'est un protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco, au club français évoluant en Ligue 1. À en croire Jeune Afrique, ce projet qui est évalué à plus de 4,8 millions d'euros sur 3 ans vise notamment la promotion de la RDC sur les comptes du club pour créer plus de visibilité et attirer des investisseurs ainsi que les touristes. Sur cette somme, il faudra rajouter plus de 200 000 euros si Kinshasa veut déplacer les clubs français.
Et bien que le design de ce nouveau maillot n'est pas encore révélé, les joueurs de l'équipe monégasque pour remporter les noms ou les couleurs de la RDC sur les manches de leur maillot dans toutes les compétitions, alors que pour les jeunes du centre de formation, le flocage sera beaucoup plus important. Le ministre des Sports Didier Boudimbo, qui a parafé un premier accord avec le directeur général de cette formation sportive le 10 mai dernier, s'est rendu à Tirbi, le grand centre d'entraînement du club, pour une visite de ses installations. Cet accord offre également l'opportunité aux athlètes congolais de s'entraîner dans les installations en athlétisme et le football. Ce partenariat est au cœur de plusieurs critiques en République démocratique du Congo, où on s'interroge de plus en plus sur les montants du projet, jugeant ainsi cette collaboration inopportune. Plusieurs observateurs du sport congolais s'opposent à ce projet, tout en indiquant que cette somme pourrait servir à développer le football congolais, qui continue à peiner, surtout dans sa volée des infrastructures. Le député national Serge Nkonde Chembo a de son côté saisi l'Assemblée nationale par une question écrite adressée au ministre des Sports Didier Boudimbo. L'ancien ministre des Sports veut obtenir des éclaircissements sur 2 contrats signés entre le gouvernement congolais et l'AS Monaco, puis un club espagnol. Et on retourne sur ce plateau, messieurs, la République démocratique du Congo signe avec Monaco. Entre-temps, on annonce, messieurs, la signature avec Milan AC. Grévy Tamboué, je vais commencer par vous. Est-ce opportun pour la République démocratique du Congo d'aller chercher ce genre de contrat, d'autant plus qu'on sent un peu partout que c'est décrié, ce genre de contrat signé par la RDC au regard non seulement de ce qui se passe au pays, mais on a l'impression aussi que même l'extérieur ne veut pas de ce contrat. On a vu des reportages dirigés dans un sens sur certains médias. Je dirais tout de suite oui, c'est opportun pour la République démocratique du Congo d'aller chercher ces contrats-là, ces partenariats-là avec, je cite, l'AS Monaco, qui n'est pas un club à présenter. C'est parmi des clubs qui font la crème du football européen. Si je dois revenir du football français des 20 dernières années, puisque si on doit citer les 2 meilleurs clubs français durant les 20 dernières années en termes des résultats, je vois le PSG et après, je vois l'AS Monaco, puisque c'est ce club-là qui est allé jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2004 et qui a vu jouer des grands joueurs, qui a formé aussi des grands athlètes. Aujourd'hui, on parle de Kylian Mbappé, on parle des James Rodriguez qui sont passés par là. Et quoi de plus normal? Falcao, tout à fait. Chabani Nonda pour parler des joueurs venus de la République démocratique du Congo. Dieu merci Mbokani. Ils sont nombreux, ceux-là, qui sont passés par là et qui ont fait la fierté de ce club miroir du football français. Et quoi de plus normal pour la République démocratique du Congo, dans une logique, qu'on venait de le dire, de mettre en place une diplomatie sportive agressive et active et rentrer dans le cadre d'une capitalisation de ce qui est aujourd'hui mis en place en termes de diplomatie par le président de la République, Félix Tshisekedi. Les prouesses diplomatiques qu'enregistre la République démocratique du Congo aujourd'hui doivent être capitalisées par ce genre de partenariats. Et déjà, en quoi, avant que vous continuez, en quoi il consiste ce partenariat aujourd'hui décrié par certains? Ce partenariat consiste table sur 2 piliers majeurs et très capital. Il s'agit d'abord du développement intégral du football congolais, puisque l'AS Monaco, c'est beaucoup plus spécialisé, réputé par le football. Et ensuite, le rayonnement d'une nation qui se veut présente dans les concerts des grandes nations sportives du monde et de la planète à travers un soft power congolais que nous voulons développer. Mais Christopher, je vis beaucoup de gens se plaindre sur cet aspect-là, s'éterniser sur l'aspect soft power, visibilité, tout ce machin. Mais moi, ici, le socle de ce partenariat porte sur le développement du football.
à travers la formation de nos athlètes, l'échange d'expertise avec l'AS Monaco en termes de gestion des infrastructures sportives. Et là, vous irez me poser la question, puisqu'on parle d'infrastructures. La RDC sera dotée dans le prochain jour d'une académie de football pour la formation. C'est par qui? Tout à fait, je vais répondre à cette question. Ce n'est pas Monaco qui viendra construire cette académie, mais cette académie sera construite dans le cadre d'un autre partenariat, cette fois-là toujours dans la coopération sportive entre la République démocratique du Congo et la France, dans le cadre d'un partenariat avec l'AFD. L'AFD investit... Qui est l'Agence française de développement, tout à fait, qui déjà s'est lancée dans la construction ou encore a annoncé faire certaines actions. Et tous ces projets rentrent dans le cadre de la volonté du ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbou, à activer la mise en application des recommandations des derniers états généraux des Mouela Lodge. Et dans ces cadres, le ministre a fait une proposition d'un décret qui se trouve en ce moment sur la table de Madame la Première ministre Judith Souminois. Et ces décrets portent sur une proposition de 3 structures, la mise en place plutôt de 3 structures d'accompagnement au développement des sports en République démocratique du Congo. Et ces 3 structures... Quelles sont ces structures? Il s'agit du Fonds national pour la promotion des sports, c'est-à-dire là où ce qui va constituer comme une caisse ou une banque de financement des grands projets des sports en République démocratique du Congo, ce qui a toujours manqué pour justement impulser le développement. Tout à fait. Et en dehors de ces fonds, nous avons une deuxième structure, c'est-à-dire la Régie nationale de gestion des infrastructures sportives. Puisque nous parlons de notre collaboration sportive avec l'AS Monaco, au sein de cette régie, nous aurons besoin d'une expertise internationale pour la formation des cadres qui vont travailler au sein de cette régie pour la gestion de nos infrastructures sportives. Tout le monde aujourd'hui se plaint par le fait que nos infrastructures sont mal gérées. Il y a des infrastructures qui ont été construites dans le cadre de derniers Jeux de la francophonie. Et aujourd'hui, ces infrastructures-là méritent une meilleure gestion. On va justement revenir là-dessus, le temps de donner de la parole aux autres. Troisième axe. Troisième structure, c'est l'Institut national des sports. L'Institut national des sports va servir pour la formation de nos cadres sportifs. Parce que nos enfants qui ont besoin... Dans toutes les disciplines. Et tout à fait, toutes disciplines confondues. Et vous comprenez par là qu'au niveau de la base, il y a un travail des titans qui est en train d'être réalisé. Et ce travail doit être accompagné ou encore doit épouser une vision internationaliste des sports en République démocratique du Congo à travers justement ces partenariats que nous avons conclus avec l'AS Monaco. Les gens ont parlé, on a parlé également du montant. On va revenir, on va y aller étape par étape. Patrick Osomba, à entendre Grévy Tamboué parler, au fond, ça va profiter aussi à la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui fait que ce projet, une fois annoncé, est décrié par l'opinion congolaise? Merci pour la question. Ce projet est décrié parce que, premièrement, les initiateurs n'ont pas eu le temps de bien expliciter, de bien expliquer. Il n'y a pas eu assez d'informations sur ce projet. Vous le savez, les Congolais n'ont plus confiance aux Congolais. Il n'y a plus confiance entre les Congolais, tout simplement parce que les Congolais réputés pour ce que nous sommes, surtout les gens qui nous dirigent, les gens qui sont au gouvernement. Vous faites allusion aux nombreux détournements dont les membres du gouvernement sont accusés aujourd'hui, ou encore sont présumés accusés. Accusés, pas qu'aujourd'hui, depuis des années maintenant.
Et il y a des millions qui se sont volatilisés. Comme ça, même si on doit rester dans le cadre du sport, vous allez vous rappeler même à l'époque de Serge Condé, par exemple, il y a eu des budgets exorbitants, 4 millions de dollars pour 2 matchs. Et même à l'époque d'Amos Bayo, on parlait des 7 millions de dollars déboursés pour la réhabilitation du Stade des Martyrs. Rien n'a été fait dans ce sens-là. Bref, les Congolais n'ont plus confiance. Il n'y a plus de confiance entre les compatriotes. Je vais analyser à 2 volets ces projets. Et bien qu'on doit d'abord se mettre d'accord que c'est un projet qui ne concerne, certes, la RDC va investir dans un club de football, dans le sport, plus précisément dans le football, mais c'est un projet qui va au-delà du sport, parce que là, c'est la visibilité du pays, c'est le tourisme, c'est la diplomatie. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais je me dis, pour moi, ce n'était pas la priorité. Pas seulement par rapport au sport, mais par rapport à autre chose également. Les pays traversent des moments très difficiles. Sans parler de nos amis qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, nous qui vivons dans la capitale ici, il y a un problème sérieux de déplacement, il y a un problème sérieux des infrastructures, pas que sportives, même routières. C'est tout un problème pour se déplacer, pour quitter Tchangou. Aller en ville, c'est compliqué, c'est très compliqué. Dans de différentes communes, Baroumou, Lemba, où moi j'habite, par-ci, par-là, il n'y a plus de routes. Je pense que quand vous voulez investir beaucoup d'argent, comme une somme de 5 millions, pour aller inviter, parce que l'objectif de l'RDC, c'est quoi? C'est de vendre l'image du pays, mais également faire venir les gens ici en République démocratique du Congo pour qu'ils visitent les pays. C'est comme ça, on parle de visite Congo. Donc, mais je me pose la question. C'est plutôt DRC, Heart of Africa ou quelque chose comme ça? Tout à fait. Heart of Africa. DRC, Heart of Africa. Heart of Africa, le cœur de l'Afrique. Bon, le cœur d'Afrique, mais l'objectif, c'est de faire venir les gens. Faire venir les gens. Mais moi, je me pose la question, finalement, les gens vont venir visiter quoi? Ces gens-là vont se déplacer comment? On a des parcs, non? C'est pas. Oui, on a des parcs, mais. On a une forme de biodiversité intéressante. Oui, mais c'est compliqué. On a des races, des animaux qui ne sont pas. J'ai bien peur que, parce que ces gens-là vont atterrir à Kinshasa, la capitale, avant d'aller effectuer leur visite par-ci, par-là. Donc, moi, je pense qu'on devrait, en amont, commencer par arranger ou encore construire, réhabiliter, si vous voulez bien, des infrastructures. Ici, 1 kilomètre de routes, je pense qu'avec les 5 millions de dollars. On en ferait peut-être 400. 4-5. C'est pas ça qui va finir la misère actuelle. Non, pas finir la misère, mais ça allait quand même apporter quelque chose en termes d'embouteillage, en termes des infrastructures routières. Par exemple, ça allait tant soit peu aider. Je pense qu'on est allé un peu vite en besogne. Bon, je comprends, c'est à l'image du pays. Est-ce que l'objectif n'est pas d'investir de l'argent pour en avoir plus de retour au cas où ce qu'on cherche tout à fait arrive? Bon, je suis dubitatif sur ce point-là parce que ce n'est pas la première fois que l'RDC puisse investir. Je vous ai cité pas mal d'investissements que l'RDC a eu à s'engager, rien que dans le sport, même dans d'autres domaines aussi. Aujourd'hui, on parlait d'une prison qui devait être construite à Kisangani. Vous le savez, les ministres venaient même de déposer sa démission. Et donc, à chaque fois que le gouvernement congolais investit de moyens, de l'argent dans un tel projet, ça n'arrive toujours pas au bout. Ça va toujours pas au bout. Ça n'arrive toujours pas au terme, malheureusement. Et là, j'ai bien peur qu'au lieu de place que le gouvernement ou encore l'ADC puisse gagner beaucoup d'argent, j'ai peur que même l'argent, le paie en termes d'investissement, bien que c'est beaucoup, 5 millions de dollars, que ce paie-là ne puisse même pas arriver. Donc, on doit commencer par se rassurer d'abord que les 5 millions puissent arriver avant d'espérer gagner beaucoup plus que ça. Étant donné a perdu confiance dans certains dirigeants au pays. Étant donné que nous connaissons nos dirigeants, après, il y a aussi, pour citer, une sorte d'anarchie qui règne dans la gestion de la chose publique ici en République démocratique du Congo. On ne doit pas avoir quand même froid aux yeux pour le dire. Et les gens s'improvisent avec des projets, boutiques des projets, là où il y a bien qu'il y a aussi l'intérêt du pays ou les intérêts du pays, mais aussi leurs intérêts personnels. Parce que si on devait se baser que sur les intérêts du pays, je ne pense pas qu'on allait investir autant d'argent, pas que dans ces projets de 5 millions avec les partenaires avec Monaco, mais aussi dans d'autres projets comme celui de la construction d'une prison à Kisangani qui aurait coûté plus de 19 millions. Pas que avec celui, par exemple, de la réhabilitation du stade de Martyrs qui a coûté
Un peu plus plus de de 13 7 millions millions, sur, de plus de 13 sur millions. les 5-10 Donc, ans. bref, les exemples sont légion des fonds déboursés par les pays. Et mine de rien, à l'arrivée, tous ces fonds ont été malheureusement détournés. Tazma Imouna, quand j'entends les deux co-débatteurs, Grévy Tamboué qui peint un tableau plutôt rose, Patrick Osomba dubitatif, il l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a lieu de penser que la République démocratique du Congo, n'ayant pas confiance en ses fils, passerait peut-être à côté d'une opportunité de rayonnement avec ce contrat entre l'AS Monaco et le gouvernement congolais? Ouais, c'est ça. C'est comme certains chanteurs qui disent que depuis Iba Dongo Dongo Atamisile Bungi Kagaye. Donc c'est par rapport à ça. Donc le fait que on a carence d'hommes de confiance, c'est ça également qui pourra faire manquer à la RDC plusieurs opportunités. Et là, Patrick venait de parler de toutes ces personnalités sur qui les sports de tout un peuple reposaient, et plus dans les secteurs sportifs, mais qui n'ont pas pu faire une bonne chose en termes de confiance. Mais ce que moi je voudrais beaucoup plus, j'ai bien suivi Grévy parlant de ces deux aspects, mais il faudrait beaucoup plus commencer par le deuxième aspect qu'il a évoqué. Quand il parle d'une caisse, le développement. Oui, le développement. Le Quand Fonds il a parlé, national. là vraiment j'ai aimé. Lorsqu'on parle qu'il y a des propositions faites au niveau du gouvernement par rapport à la création, donc la formation des formateurs, tout ça, c'est ce que nous voulons. Bouelalo, ça va faire 2-3 ans que les résolutions traînent dans les tiroirs. Est-ce que vous pensez que ça va être effectif, ce projet? Aussi beau, il paraît, sur papier. C'est ça maintenant le problème. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas une première fois qu'on puisse assister à des propositions ou encore à des dossiers administratifs. On sait que la RDC, c'est un pays en termes sur le plan administratif, il y a toujours des dossiers inachevés. Aujourd'hui, on parle d'un Mboula Lodge où il y a eu une grosse somme sortie, où des intelligences sportives se sont retrouvées pour réfléchir autour du sport, mais les résolutions jusqu'à présent souffrent d'un sérieux problème d'application. Et pourquoi le peuple est en train de fustiger les 5 millions autres? C'est même pas le montant, beaucoup plus, qui fait jaser, mais c'est par rapport d'abord sur le plan national. Et qu'est-ce qu'il y a sur le plan national? Le football congolais est en train de peiner. Il n'y a pas de football de jeunes, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'académie. Oui, on parle d'un partenariat. Je ne pense pas qu'il y a 2 clubs européens qui sont venus ici pour construire ou bien pour implanter des académies autres. Ils font des partenariats avec des académies déjà existantes dans le pays. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas d'autres pays. Le Sénégal, hein, oui, le Sénégal et autres. Voilà, Génération Foot. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de fruits qui sortent de là. Moi, je pense que le projet, oui, c'est un très bon projet. Et le partenariat, moi je n'ai rien de négatif contre ce projet, mais je m'aimerais que nous puissions d'abord commencer sur le plan local. Cela veut dire aller dans le développement, les bases, le football de jeunes, les formateurs, les académies et autres. Dès que nous serons déjà, ne fût-ce qu'à 50% chez nous, là on pourrait faire appel à l'expertise extérieure pour que nous puissions au moins réussir la mission. Mais commencer d'abord par la main-d'œuvre extérieure pour terminer sur le développement interne. Moi je trouve que là, c'est sur ce plan-là et on n'est pas d'accord avec tout ce qui s'est dit. La République démocratique du Congo va injecter un peu moins de 5 millions. 1 million. Un peu moins de 5 millions. Ouais, Ça veut dire sur 3 ans, on va au-delà d'1 million. 1 million 600 000. C'est pas cher payé au regard d'un pays où des évasions en termes de fiscalité, des tournements à tort et à travers sont à hauteur de 200 millions, 300, 400 millions. Les 5 millions pour le rayonnement du pays, c'est pas cher payé. Christopher, j'irai sans avoir froid aux yeux, je te dirais que c'est le contrat le moins cher. À titre de comparaison avec les autres, ce qui s'est fait à côté. Vous avez par exemple la Côte d'Ivoire qui verse plus de 10 millions à l'Olympique de Marseille pour le même type de contrat. Allez-y, je ne vais pas citer même type ici. de contrat, mais peut-être que les retombées diffèrent. Non, mais attendez, je ne vais pas citer tous les pays ici qui font la même chose. C'est pour dire que c'est un contrat négocié à la maestria par le gouvernement congolais, par l'entreprise, le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbou. C'est une réussite parce que la RDC ne va débourser qu'1 600 000 l'an. Et si vous faites le total de 3 ans, parce qu'on a signé un contrat de 3 saisons, et ça va tourner autour des 4 800 000.
et on avoisine les 5 millions. Le problème, ce n'est pas le montant, ce n'est pas l'argent déboursé. Parce que, Christopher, on est en train de dire en off, le pays débourse déjà plus de 2 millions en termes de subventions, rien que la subvention des équipes, des clubs représentant la RDC participent aux interclubs. Qui participent aux coupes, aux interclubs de la CAF. Et ça, je vois personne crier venir ici en faire un procès. Mais si on veut investir sur un projet qui va impulser les développements, tout de suite là, j'entends Taz essayer de dissocier la formation et l'objectif. Non, non, ce n'est pas à dissocier. L'objectif de ces projets, c'est relancer la formation à la base. Et qui dit formation, on ne va pas, vous dites qu'on va former, on doit commencer par former ici. Mais qui va former? On a besoin quand même d'une certaine compétence. Expertise. On a besoin Donc sur le plan national, sur le plan local, il n'y a pas, de compétence, c'est ça? Attendez, on parle de quoi? On sait, c'est depuis la dernière fois qu'on a formé des instructeurs ici dans ces pays. Ça date de quand? Est-ce qu'on a un institut national des sports? C'est chaque année. Oui, non, mais même quand vous parlez des Ibengue, les entraîneurs qui s'illustrent ici, ils vont se former ailleurs. Ce n'est pas ici sur le pays. Non, mais au pays, il y a également de messes qui sont organisées. Il y a des formations des arbitres, des entraîneurs. Je ne veux pas remettre en cause. Je ne veux pas remettre en cause la qualité. Mais quand on parle des formations, quand on parle d'instructeurs, quand on parle d'expertise et de compétences, je pense qu'il y a niveau et niveau. Et si nous allons puiser au niveau du continent européen, qui aujourd'hui, à mon avis, représente la crème de ce sujet, et je ne vois pas en quoi on a péché. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord commencer. C'est pourquoi j'ai parlé des 3 structures qui sont en train d'être mises en place. Et ces structures vont impulser les développements. Est-ce que ce n'est pas mettre la charrue devant les Non, bœufs? c'est pas mais c'est ce que moi j'ai dit, c'est ce que moi j'ai dit. Non, mais les structures sont en train d'être mises en place. La Première ministre va signer les décrets dans quelques jours. Et une fois que ces structures sont mises en place, on aura la construction d'une académie qui va constituer des cadres pour la formation de nos talents. Et entre-temps, l'AS Monaco et les autres clubs, ils auront leurs scouts ici au pays pour nous aider en termes des transferts même des compétences avec nos instructeurs ici qui seront formés dans notre Institut national des sports. Et ça, on ne parle pas de développement. De quoi est-ce qu'on veut suppiter? J'ai écouté Patrick. Patrick a dit au départ de son allocution qu'il avait besoin de certains éléments d'information. Mais une fois qu'il a les éléments d'information, il a préféré traîner dans le supputation, dans des... C'est un point de vue. Oui, moi je n'en discute pas. On ne va pas l'obliger Mais d'épouser le vôtre aussi. J'aimerais qu'il base son argumentaire sur les faits, sur des informations puisées à la source. Alors, mais là... Non, quand je parle de 7 millions, ça démentir. Quand je parle d'un ministre qui a démissionné dans lui, je comprends que Grévy ne suit pas l'information. Non, mais il ne suit pas l'actualité. On parle du contrat. Il n'est pas au courant que l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, excusez-moi de les citer, a déposé sa démission la semaine dernière. Donc lui n'est pas au courant. Non, on parle dans un dossier de département. Encore faut-il pas s'éparpiller. Je parle argent. Restons dans le sujet. Je suis dans le sujet. C'est un projet. Je suis dans les projets. La direction qui prendront les 5 millions destinés à l'équipe de Monaco. Je suis dans les projets. Si vous me permettez, l'argent, s'il vous plaît, aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on reste dans le sport, le gouvernement congolais avait déboursé plus de 120 millions de dollars pour la construction de Kinshasa Arena. Cet argent a été volatilisé. Peut-être Grévy n'est pas informé, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'a pas Kinshasa Arena. On n'a pas Kinshasa Arena. Même dans les sports, il veut nous dire que tout l'argent que le gouvernement débourse dans les sports, les projets aboutissent. Non, attendez, laisse-moi avancer. Comment tu veux me faire dire ce que je veux? Mais oui, mais parce que je veux que tu rentres. Christophe, pardon. Je veux que Patrick rentre dans le Permettez, il va revenir. Allez-y, le fond du contrat. Allez-y. Ma crainte, c'est au niveau où ça ne sera pas la première fois, ou ce n'est pas la première fois que le gouvernement congolais puisse, n'est-ce pas, débourser des moyens pour des projets dans n'importe quel domaine, y compris les sports.
S'il veut qu'on reste dans le sport, je lui cite Kinshasa Arena où plus de 120 millions de dollars ont été On est censé volatilisés. avoir clé en main On devait avoir depuis septembre de l'année presque passée. 9 mois Depuis- maintenant ou 8 ans. Oui, qu'on n'a toujours pas ça. Donc, n'essayez pas de tromper les gens qui nous suivent à la maison que tous les projets que le gouvernement Mais je n'ai pas a dit mis ça. les moyens aboutissent. Et l'ancien ministre de Finances, dont je ne vais pas Nicolas citer le Kazadi. nom, a reconnu Non, mais qu'à il chaque nous fois amène cet dans la argent-là politique, était On parle déboursé, de l'argent. il commençait d'abord par se partager. Donc, ma crainte, c'est à ce niveau-là. Votre J'ai bien crainte, peur que c'est que le projet- les 5 millions là aussi, Si je vous suis, que c'est les que gens le puissent se projet- partager ces 5 millions. C'est que si je vous suis, c'est que le projet en soi, tel qu'établi, il est important pour la RDC. Mais là, votre souci, c'est comment les moyens vont atteindre Monaco sans que les individus retirent dans les 5 millions. Les projets importants, même si je pense que ce n'était pas la priorité pour moi, j'ai parlé de beaucoup de choses tout à l'heure là. Évidemment. Parce que quand Vous vous avez parlé allez- d'autres infrastructures. D'autres infrastructures, quand vous allez vers les gens pour les appeler ou les demander, le stade des- je rappelle que pas plus tard que la semaine dernière, le ministre a effectué une visite au stade des Martyrs, la plus grande infrastructure sportive en République démocratique du Congo, très sale, trop sale même, quand vous n'avez même pas, quand le premier stade du pays est trop sale, d'ailleurs c'est le seul stade, d'ailleurs c'est le premier stade congolais homologué, reconnu par la CAF et la FIFA, donc parce que les stades l'équipe à Samaliba, je ne sais pas si depuis l'année passée, oui, à Kindu il n'y a pas un stade, il y a un stade mais c'est un stade qui n'est pas homologué, donc quand vous n'avez même, quand le seul stade ou presque que vous avez homologué n'est même pas propre, je ne sais pas pourquoi vous vous Je vais précipitez répondre. pour aller appeler les gens de venir visiter. C'est Je pourquoi vais je me pose la répondre. question de Rapidement, savoir, je vais répondre. Pas à ces partir de gens-là, ce succès. réfléchissons. C'est pas question de répondre, mais Non, c'est mais question de c'est une réfléchir. préoccupation, Vous j'ai pas répondez appris pas de à réfléchir. fixer l'opinion, Ouais. on passe à Taz. Moi, je suis et de puis on va clore réfléchir. ce Quand dossier. je vois Grévy nier que le stade n'est pas ça, mais moi j'ai vu le ministre des Sports, Didier Boudimbo, j'ai diffusé cet élément sur B1, chez moi à C'est un B1, processus. descendre sur terrain, Pour constater. pour lancer, non, comment on appelle ça La phase de superviser travaux. les travaux. d'inspection. Parce que, oui, une visite d'inspection, parce que le stade était très sale. Mais quand je vois Grévy nier tout ça, je me pose la Donc, question de vous savoir, pensez que il vit sortir avec 5 moi à millions, Kinshasa ou pas? Sortir Justement, 5 Christophe. millions ne serait pas idéal, il fallait s'occuper des C'est infrastructures. que vous important, avez. le projet J'espère- est important, mais il fallait en amont commencer par arranger d'autres petites choses sur le plan interne Là, vous me rejoignez, avant exactement. d'aller faire appel aux gens. C'est comme si dans votre maison, vous n'avez pas oui. balayé, vous Je n'avez dis- pas on va nettoyé, revenir à vous vous. n'avez pas torchonné la maison, mais vous faites appel aux invités de venir vais vous pas voir perdre chez le vous. fil. Merci Idée. Patrick. Je vais C'est- perdre c'est- le Taz, fil. Taz, votre préoccupation trouve écho dans les propos de Patrick Osomba, vous dites. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. On ne condamne pas le projet. Le projet, il y a des projets à court, à moyen et à long terme. On doit se le dire. Mais ce n'est pas un projet urgentiste. C'est ça le fait. Ce n'est pas urgent actuellement. Donc, ce qui est urgent, beaucoup plus. Moi, je me dis, oui, on veut vendre positivement l'image de la RDC. Oui, c'est bien. Quand on dit qu'il faut dissocier la politique et les sports, quand on parle de la diplomatie, oui, certes, c'est la diplomatie sportive. Mais en termes de diplomatie, politique oui, sportive. Bien sûr, il y a la politique sportive. Maintenant, s'il faudra se poser des questions, oui, certes, on va appeler des investisseurs qui vont venir. En termes de politique sportive, c'est quoi d'abord la politique sportive de la RDC? C'est d'abord une grande question, là, c'est de 1. De 2, lorsqu'on est en train de remettre en cause le niveau même des formateurs, parce que j'ai entendu Grévy remettre en cause le niveau des formateurs de la RDC. Non, on ne peut pas se le dire. Depuis que la RDC a réuni sur le plan continental, c'était pas avec l'expertise extérieure, c'était avec la main d'œuvre locale ou bien nationale. pensez Moi, bien sûr. Vous pensez Bien Je pense sûr. que les meilleurs résultats quand même pour la République Bien démocratique du sûr, Congo. bien sûr. Sinon, on ne s'acharnerait Non. pas à aller nous chercher des sabres qui ne fait pas le taf. Non, totalement. non, des sabres n'a pas fait mieux que Ibengue. Formés en Europe. Ça, c'est notre débat. Non, Il non, faut non, former en nous Europe. amener- Attendez, non, C'est attendez. l'expertise. Non, ce que nous voulons, c'est quoi? Nous ne voulons pas de talents volés. On était en train de décrire le fait que Bakambo et les autres étaient des produits venant de l'extérieur, parce que nous, on ne produisait pas de vrais produits. C'était ça, ce qu'on décriait. Et si ce projet que défend Grévy aujourd'hui, amené par la République démocratique du Congo, venait plutôt pour un temps soit peu résoudre ce problème, d'avoir des talents purement locaux formés au pays qui ne vont pas avoir hésité à mouiller le maillot pour la RDC?
J'ai suivi le projet. Oui, en termes d'académie, voilà pourquoi je suis en train de dire. On a cité le Sénégal, on a cité la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Ces pays-là sont en train de travailler en partenariat avec de grosses écuries européennes pendant qu'ils ont d'abord eu à assainir leur milieu, parce qu'on parle de climat d'affaires aussi. Un partenaire, quand il vient, il faut qu'il y ait un très bon climat d'affaires. Donc sur le plan local, la Côte d'Ivoire, sur le plan infrastructure, c'est énorme. Bref, pour chuter, je vois que ce projet n'est pas urgentiste. Il y a beaucoup d'autres priorités, un tas de priorités dont nous devons nous attarder, que vous notamment ne dites pas. Sur le plan. Non, on l'a dit, notamment sur le plan formation. Sur le plan on parle de formation. Non, je dis, voilà pourquoi je dis que vous devriez commencer par le deuxième. Vous dites que la formation, c'est la priorité. Nous, on vous propose la formation. Vous dites, non, mais ce n'est pas urgent. En ordre de hiérarchie, selon ce que vous avez dit, il n'a pas tort. Je n'ai pas tort. Il reprend ses propos pour dire vous devriez commencer par la base avant d'aller c'est ce que moi je dis. C'est qu'il m'avait pas. 2 minutes, on va clore. J'aimerais que je vais me Vous avez répéter. 2 minutes, on va clore. Pour ne pas me répéter, je l'ai bien dit, que c'est un partenariat stratégique qui repose sur 2 piliers. Le développement des sports, et plutôt le développement du football en République du Congo et le rayonnement de la nation à l'échelle internationale. Et lorsque nous parlons de développement, j'ai bien spécifié que le développement va passer par la formation et le développement des infrastructures. Maintenant, et il parle de la formation. Et qu'est-ce que vous mettez en premier plan? C'est ça? Mais on a commencé par là. C'est le développement. Ça doit impulser le développement. On parle de développement à travers ces partenariats. Et ce développement va passer par l'acquisition des infrastructures, le savoir-faire dans la gestion des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, il s'est plaint. Le stade des Martyrs, les infrastructures héritées des Jeux de la francophonie abandonnées. Mais on va gérer ces infrastructures avec quelle expertise? C'est pas après avoir établi un constat selon lequel l'expertise locale n'arrive pas à donner des réponses escomptées par rapport à cette préoccupation, quoi de plus normal? S'appuyer sur une expertise étrangère, s'appuyer sur une expertise extérieure pour essayer de pallier à cette problématique. Et c'est dans ces cadres-là que nous disons que le partenariat entre la République du Congo et l'AS Monaco, dans le volet infrastructure, nous allons nous appuyer sur l'expertise monégasque dans la gestion des infrastructures, parce que vous êtes sans oublier que le stade de l'AS Monaco, c'est ce stade-là qui a servi. Le stade Louis II a servi pendant plus de 10 ans à l'UEFA pour l'organisation de la Super Coupe d'Europe, qui est un grand trophée, un trophée quand même prestigieux. Mais on ne doit pas aussi ignorer que c'est un vieux stade qui n'attire même pas du monde, souvent un stade vide, à moitié vide. Mais Monaco, c'est une ville. Monaco, c'est une ville luxueuse. C'est pas une ville populaire, c'est une ville luxueuse. C'est une ville où je dirais même c'est un carrefour des grands d'affaires. De géographie. Et merci parce qu'on doit continuer. Je vais finir, je vais quand même terminer. Parce que dans le volet rayonnement, ça va nous attirer aussi des investisseurs. On aura aussi des avantages en termes d'économie. En dehors du tourisme, parce que les gens veulent brandir seulement l'aspect tourisme pour dire, voilà, on n'a pas de route, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais aujourd'hui, à travers ces rayons-là, à travers cette carrefour-là qui est Monaco, la RDCP établit des contacts avec des sérieux partenaires du monde. Merci à vous, on va et ça va aider le pays à se développer. Vous terminez pas. J'aimerais que le vie, c'est calme, qu'ils comprennent, qu'ils puissent comprendre que personne n'est contre lui ici. On est là, nous sommes là en train de réfléchir comme des Congolais, parce que c'est une question qui concerne les Congolais. On s'attaque à personne, ni au ministre du Sport, parce que pour moi, le ministre n'est qu'un exécutant. C'est un projet discuté au Conseil des Sport. Pour moi, je parle du gouvernement. Donc, c'est un projet du gouvernement congolais. On n'a pas à s'apprendre à Grévy, encore moins au ministre Boudimbo. C'est pourquoi moi, je ne l'ai même pas cité depuis que je suis sur ce plateau. Donc, mais il y a quand même une question que je me pose. Pourquoi le choix de Monaco? Les gens qui ont concocté ces projets devraient quand même nous expliquer pourquoi pas
les Real Madrid, par exemple? Pourquoi pas les Barça, par exemple? Si Monaco est prenable. Non, excusez-moi, c'est à eux de nous expliquer. 5 millions, vous criez. Le Real qui va vous demander... S'il vous plaît. C'est la loi de marché. Si Monaco est ouvert à 5 millions, nous sommes allés à Lyon. Lyon nous a demandé plus de 10 millions. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Lyon nous a demandé plus de 10 millions. Parce qu'en termes d'engouement, on ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire, Monaco ne représente rien en termes d'engouement. Même là-bas en France, je dis ici que le stade Louis II, c'est parmi les stades qui est souvent à moitié vide, même quand il s'agit de la Ligue des Champions ou encore du championnat de la Ligue 1 française, à moins quand il y a des organisations de super coupe ou autres. Et là, il y a quand même du monde parce que ce sont ces supporters de ces équipes-là qui viennent à Louis II. Mais ici, en République démocratique du Congo, Monaco représente quoi? Nous connaissons les équipes quand elles jouent, qui ont de l'engouement, dont les Congolais sont motivés, sont vous avez besoin de l'engouement ou bien d'aller. Donc, merci à vous. Comme pour dire qu'en termes de visibilité aujourd'hui, Monaco ne représente pas grand-chose. Merci à vous, Patrick. Contrairement aux autres pays qui se sont engagés avec Arsenal, on doit continuer l'émission, sinon vous nous prenez tout le temps. Par exemple. Sinon vous nous prenez tout le temps. Messieurs, tu n'as pas dit. Messieurs, vous n'êtes pas sur un ring. D'accord? DRC, Heart of Congo, les supporters, ou plutôt les téléspectateurs, Heart of Club des Sports. La deuxième partie, c'est tout de suite après. Ça va. Ouais. Oui, que tu bosses dit. Mais il faut se rafraîchir, mon. Vous en avez raison, petit. On y va, mon bébé. C'est l'ambiance, hein. Vas-y. Qu'est-ce que je peux vous servir? Comme à tribune. Mesdames et messieurs, il arrête le temps. Champagne, fiston Saïsa. C'est la vie, hein. Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Composez étoile 404 yes. Betana Jumbo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec RTL Money. Kiniwana Boso Beta. Encore cette nouvelle tentative. Bileko à son coéquipier. Plus qu'une journée avant la fin du grand festin national du championnat congolais, qui est à sa phase décisive de play-off. Deux gros chocs sont au cœur du suspense ce vendredi 27 juin, afin de trancher sur la course au titre, ainsi que les places africaines. Déjà assuré de disputer la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine, le FC Les Aigles du Congo se déplace sur la pelouse du tout-puissant Mazembe pour la finale de ses play-offs. Un match nul permettrait aux Samouraïs d'être sacrés, alors que Mazembe devra impérativement s'imposer pour espérer être africain la saison prochaine. À Kinshasa, un autre duel opposera l'AS Maniema Union au FC Santé-Loa Lupopo. Deuxième avec 32 points à 2 longueurs de leader, les Cheminots n'auront pas d'autre choix que la victoire et espérer à une contre-performance des Aigles du Congo à Lubumbashi pour finir leader. Maniema Union, troisième avec 31 unités, joue également son avenir pour les interclubs et peut espérer égaler le leader en cas d'une victoire et un faux pas des Aigles du Congo à Lubumbashi. Tout reste à jouer pour cette course au titre et aux places africaines, dont la lutte s'intensifie de plus en plus, devenant encore plus rude. Mal terminé, Kikambala pour Bomakindo. Ayant perdu ses espoirs de disputer une compétition africaine après sa récente défaite face à l'AS Maniema Union, le Daring Club Motema Pembe, 5e avec 28 points, jouera à l'SV Club, 8e avec 18 unités, dans un derby quinois, sans enjeu. Dans d'autres affiches, Tangani cassera face à l'AS Simba et Angevert jouera l'Académie Club Rangers. En retour sur ce plateau, les esprits se sont calmés. Évidemment, on va parler du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, jamais le championnat, messieurs sur ce plateau, la Lina Foot Illico Cash League 1, 30e édition, nous a offert un spectacle aussi époustouflant. Jamais il nous a tenu en haleine à quelques journées de la fin. C'est vrai que le championnat, on a décidé plus ou moins d'arrêter ce championnat au 26 juin prochain. Bonne décision, Patrick Osomba, ou vous pensez qu'il fallait laisser courir jusqu'au mois de juillet, d'autant plus qu'avec la Confédération africaine de football, c'est au mois de juillet la date finale pour déposer les représentants. Bon, je ne sais pas dire si c'est une bonne décision ou pas, parce que ça ne dépend même pas des dirigeants du football congolais, ça ne dépend pas de
ça ne dépend pas du Connor, ça ne dépend pas non plus de la Lina Foot. Et c'est la loi, la saison sportive doit se terminer au 29 mai. Et là, il y a une dérogation accordée par les ministres des Sports pour aller jusqu'au 30 juin. Donc, ils sont contraints ou encore obligés d'arrêter ces championnats, ces dates-là. Même si je pense qu'ils pouvaient aller jusqu'au 28, 29, pourquoi pas, parce que c'est à les 30 au plus tard que le Connor ou encore la FIFA doit envoyer par rapport à la Coupe du Congo. doit envoyer les noms des équipes qualifiées pour les interclubs de la CAF. Ça concerne la saison sportive 2025-2026. Après, en termes d'engouement, en termes de spectacle, en termes de suspense, on est quand même gratifié avec cette édition de la Ligue nationale de football, même si en termes sur le plan organisationnel, c'est anarchie, c'est incohérence, pour ne pas parler de les compétences, a toujours caractérisé aussi cette saison. C'est aussi, si on se régale aujourd'hui, c'est aussi parce que les équipes ont haussé leur niveau. Les équipes qui avaient perdu un peu de leur saveur ont fait un effort de monter en gamme. Je parle ici du dernier club Motema Pembe, qu'on a retrouvé presque, pas la grande équipe du Daring, mais presque la grande équipe du Daring dans ses playoffs. Une équipe Daring qui était plutôt moribonde lors de la phase classique. Elle s'est renforcée avec plusieurs nouvelles arrivées. On a vu que Daring nous a concocté une équipe capable de rivaliser avec les Cadors, de rivaliser à nouveau, parce que Daring rivalisait déjà il y a quelques années. Et Lupopo est en forme, Manier Maignan. Il y a aussi cette équipe des Aigles du Congo qu'on doit féliciter. Il y a Vita en perte de vitesse. Oui, qui monte en puissance depuis la saison Vita dernière. en perte de vitesse. Vita en perte de vitesse, mais il y a quand même les Aigles du Congo. Il y a aussi Manier Maignan qui est resté sur une pente montante, ascendante, je voulais dire, depuis quelques saisons avec Papi Kimoto, Kitanko Ikiaba, un très grand travail. Donc, bref, dans un championnat, quand vous avez plusieurs clubs à haut niveau, ça vous permet d'avoir un championnat spectaculaire, un championnat serré, un peu comme à la première ligue anglaise. Mais je dois quand même féliciter l'équipe des Aigles du Congo qui est cette équipe qui donne quand même du fil à retordre aux grandes formations. Je rappelle que cette équipe a battu quand même Mazembe, cette équipe de Vidici Manga qui est très bien organisée, pour ne pas dire l'équipe la mieux organisée ou parmi les équipes les mieux organisées de ces championnats. Malheureusement, ce championnat n'ira pas jusqu'au bout. C'est dommage, sinon on aimerait vraiment voir ces championnats aller jusqu'au terme et voir l'équipe qui allait terminer en tête. Et c'est cette équipe-là qui va probablement aller bien représenter les pays la saison prochaine au niveau des équipes. Taz Maïmouna, au 26 juin, on aura forcément un champion. Tel que les choses se dessinent, ça pourrait ne pas être le tout-puissant Mazembe Anglebert. Ça joue plus en ce moment entre les Aigles du Congo, le Football Club Saint-Éloi Popo, les deux équipes caressent ce rêve d'aller chercher ce sacre. Est-ce qu'en début de saison, vous vous attendiez à ce sprint final-là? Mais qu'est-ce qui peut causer aujourd'hui que l'on ait ce sprint final? Est-ce la baisse de régime des Cadors, entre guillemets, ou, comme Patrick l'a dit, les autres ont haussé de niveau? Par conséquence, le football de la République démocratique du Congo monte d'un cran. C'est la deuxième option. Je pense que c'est la prise de conscience. On comprend que le football actuel, ce n'est pas de la mathématique. On fait 1+1 ou encore on doit rester sur une image bien figée. Et nulle part c'est écrit que c'est toujours le tout-puissant Mazembe qui doit être sacré équipe championne ou encore 20 clubs aller aux interclubs. On le sait tous ensemble, on le voit même dans des championnats beaucoup plus costauds au niveau de la première ligue anglaise où le dernier peut battre le premier. Et c'est ça où on peut créer la sensation. Au départ, on ne sait pas et cibler qui pourrait remporter les sprints finales. C'est ce que on aime. Donc, je crois bien que les clubs ont pris beaucoup plus de conscience. On comprend que le football, ce n'est pas le résultat du hasard. On doit être bien organisé. Le football, ce sont des moyens. Le football, c'est du sérieux. Et le football, ce sont des hommes capables même de bien porter un projet à court, à moyen et à long terme. Et c'est ce que les équipes ont compris. Aujourd'hui, ce que fait les Aigles du Congo, moi, ça ne m'impressionne pas. Parce que ça fait 2 ans que cette équipe a commencé déjà à travailler sur plusieurs aspects. Une équipe qui s'est dotée d'un cadre d'entraînement, une équipe qui a une politique bien définie, une équipe qui a une discipline énorme sur tous les plans et qui a même de moyens en termes de ressources humaines. Donc je trouve que c'est très bien. Je n'interromps pas Taz, je complète aussi une équipe très très forte sur le plan administratif, parce que rappelez-vous, la saison dernière, c'est les Aigles du Congo qui, comment on appelle ça, faisait de même quand Mazembe a récupéré les 3 points vers la fin de la saison, c'était sur une
plainte des Aigles du Congo. Aigles du Congo. Donc, administrativement, cette équipe est bien assise, contrairement aux grandes équipes Vita et... Vous me prenez un petit peu la question que j'allais poser à Grévy. Où l'administration est vraiment à la rue, où l'administration de nos équipes sont vraiment... c'est devenu obsolète, si vous voulez dire. Je peux terminer. Donc, je parlais à part les Aigles du Congo, on voit l'AS Maniema-Union. C'était un projet qui date de plus de 2 ans. Ou avec... Kimoto, 3 ans déjà avec Maniema. 3 ans déjà. Donc, il a la main libre. On l'a laissé faire. Il a fait un toilettage. Il a un noyau, il construit ce noyau-là, il garde cet effectif à plus de 90% pour 3 saisons et on voit les résultats même sur le plan africain. Les résultats étaient excellents et quand on voit, et je ne vais pas parler de la perte de vitesse de Vecle parce que c'est ce que vous avez posé sûrement à Grévy, moi je trouve que, et c'est du challenge qu'on aime, donc quand on voit cette adversité, quand on voit ce réveil et surtout que Kinshasa peut au moins compter sur une équipe de plus qui est les Aigles du Congo pendant que Vecle est en train de boitiller et là ça rend encore beaucoup plus attrayant le football et je pense qu'on pourrait rester sur cette constance, même la saison prochaine, et ça pourrait au moins nous permettre d'avoir des arguments, pourquoi pas d'avoir une équipe très compétitive pour le CHAN, déjà au mois d'août, et pourquoi pas avoir des éléments qui pourront postuler pour la sélection première. Et justement, Grévy, les grandes équipes de la République démocratique du Congo semblent en perte de vitesse. L'SV Club s'est consommé cette saison, il n'y aura pas de trophée, sauf magie, en tout cas. Le tout-puissant Mazembe Anglebert est quand même en course, mais comme Patrick Osomba l'a dit tout à l'heure, un dossier administratif à tirer vers le bas, moins 3 points pour le tout-puissant Mazembe Anglebert et encore plus 1 des buts du côté des Aigles du Congo. Le goal average est très important parce que c'est serré en tête du classement. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une forme de déchéance masquée avec des équipes, comme on l'a dit tout à l'heure, les Aigles du Congo qui fait de l'émulation? C'est une déchéance qui a été programmée dans le temps. Comment s'expliquez-nous? Parce qu'on a d'un côté des clubs qui se sont basés sur la nostalgie. Nous sommes grands, nous avons vécu. Il y a eu l'ADN de vainqueur. C'est pas mauvais de se baser sur ce qu'on a fait comme résultat. On arrête de travailler. On arrête de se réinventer. On reste sur du passé. On reste sur des légendes. On reste sur des mythes. Et à un moment donné, ça paye cash. Ça ne fonctionne pas. La machine, aujourd'hui, est débrouillée et ça fait qu'on a des résultats. On a des conséquences cash. Même Mazembe, qui s'est désolidarisé un peu de cette politique mythique des clubs de Kinshasa, je cite Motema Pembe et Club, mais on a vu que même Mazembe a commencé à se reposer sur ses lauriers pour ne pas faire ce qu'ils ont fait les 10, voire 15 dernières années. Et on voit que ça commence même à toucher Mazembe. Même Mazembe se voit aujourd'hui bousculé par cette nouvelle. C'est pas un signe que tout l'appareil footballistique de la RDC est touché et atteint. Bon, c'est parce qu'on avait reposé à un moment donné le football, l'appareil footballistique du Congo par l'existence de ces 3 ou 4 clubs. Parce qu'on avait résumé cet appareil, c'est résumé sur l'existence, la protection même de ces clubs-là. Mais aujourd'hui, on comprend que le football ne peut pas que se conjuguer par ces sociétaires-là. Et du coup, on voit l'émergence des nouveaux larrons, et tels que les Aigles du Congo. On voit Maniema Union qui est en train de s'installer dans une sorte de continuité, dans une forme de stabilité. Et on voit que cela n'est pas du hasard. On voit Chimanga aller mettre en place son projet. Et quand il était en train de mettre ses projets, tout le monde se disait, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui commence à prendre les Aigles du Congo comme référence, comme un modèle. Tout le monde veut regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. Comment c'est bien fait? Est-ce que nous, on peut faire comme les Aigles? Voilà ce qu'on devait faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
il y a même ceux-là qui vont loin pour demander à Tchimanga pourquoi il n'avait pas mis en place ce genre de projet quand il était à Motema Pembe. La réponse, on ne pouvait pas. La réponse est tout de suite. Non, mais après c'est son club, c'est le seigneur Vidier Tchimanga. Non seulement le seigneur, c'est un problème d'environnement. Il n'a pas besoin des Bampaka. C'est un problème d'environnement. La réponse à cette question, c'est que avec son projet, c'est-à-dire, il a commencé d'abord par baliser un environnement. Mais ailleurs, c'est ce qu'il n'a pas trouvé. L'environnement était pollué. Rapidement, on reste de se disperser. Tout à fait. Rapidement, cette Ligue nationale de football, vous la voyez partir vers qui? Bon, moi, les Aigles, en ce moment, les Aigles leaders, FC Saint-Éloi, le Popo en deuxième position, le Popo susceptible de passer devant avec les prochaines rencontres. Maniema Union est capable d'aller démystifier les deux à 28 points en embuscade. Le TP Mazembe Anglebert en attendant évidemment l'appel de Mazembe qui a interjeté l'appel à la foot par rapport à la décision qui lui retire 3 points. Je pense que c'était le deuxième volet de ma réflexion, mais je sors quand même avec un sentiment de déception. À l'heure actuelle, c'est difficile d'établir le sort du vainqueur de ce championnat parce que le suspense est encore intact. Mais j'ai sorti quand même, c'est une saison qui va me laisser quand même avec un goût d'inachevé parce qu'on aurait aimé que ça aille jusqu'au bout et que ça se dessine sur le terrain. Mais malheureusement, on va interrompre cette compétition, ce championnat en cours de route. Mais quand même, on aura de l'autre côté ce sentiment de satisfaction parce qu'on a vécu quand même une compétition, une compétitivité, un challenge comme l'a dit Thèse, et aujourd'hui ça va nous servir pour la suite, peut-être les saisons à venir, pour voir comment va se comporter le football. On va terminer avec vous, Patrick Somba. Vous parliez de l'aspect, vous l'avez épinglé tout à l'heure. Peut-être que ça va faire office d'un sujet très prochainement dans le club des sports. Le niveau administratif aujourd'hui trahit les clubs de la République démocratique du Congo, notamment le tout-puissant Mazembe Anglebert avec l'alignement de Patrick Mouangoulou, ancien de Big Ballet, venu au sein du TP Mazembe Anglebert, prêté à Don Bosco, et puis revenu au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert. Oui, justement, c'est un coup dur. 30 secondes, rapidement. C'est un coup dur pour cette équipe des Mazembe, étant donné que Mazembe n'est plus le tout-puissant qu'on connaissait il y a quelques années. C'est une équipe de Mazembe qui se cherche, et puis se faire frapper, c'est un coup de massue. En tout cas, c'est compliqué. Ils vont aller en appel, mais au TAS, ça va prendre du temps. Le 30 juin, dans quelques jours, pas même semaine, dans quelques jours, dans une semaine, dans quelques jours, si vous voulez bien, le Connor sera censé envoyer déjà la liste des équipes qui vont participer aux interclubs pour la saison prochaine. C'est mal parti, c'est mal barré en tout cas pour cette équipe de Mazembe, mais je crois que sur terrain, cette équipe de Mazembe peut encore espérer pas être champion. Franchement, personnellement, je ne vois pas Mazembe être champion cette saison. Pour une place je peux me tromper, aux interclubs. Mais Mazembe peut tout de même aller chercher l'une des 3 premières places, étant donné qu'elle ne joue pas, je parle de l'équipe de Mazembe bien sûr, qu'elle ne joue pas la Coupe du Président, comme il m'appelait la Coupe du Congo. Mais excusez-moi, je peux parier sur les Aigles du Congo parce que le Popo qui a fait un match nul le week-end face à Don Bosco, les Aigles qui a gagné devant Ange Vert avec un score lourd. Donc les Aigles récupèrent la première place du classement. Et les Aigles aura une finale. 34-32. 34-32, les Aigles aura une finale à jouer face à Mazembe. Oui, Mazembe, oui. À Lubumbashi. Donc, je crois que ça sera Tchimanga va tout miser pour ces matchs-là. Donc, je peux me tromper, mais je vois les Aigles, pourquoi pas, aller chercher cette première place. Mais ce qui est vrai, les Aigles du Congo, Maniema Union, Lupopo et Mazembe, 3 équipes sur 4 vont représenter la RDC au niveau de la scène continentale. Même si, je dois rappeler que les Aigles est aussi en lice au niveau de la Coupe du Congo. Pourquoi pas faire un doublé cette saison pour les hommes de Vidier Tchimanga? Une première place en toile de fond. La première, vous le savez, c'est vous qui l'occupez au fond de nous qui sommes ici sur ce plateau concernant le club des sports. On vous aime tellement qu'on se permet de vous donner un petit bonus. Oui, ça fait déjà 1 ou 2 semaines. Nous avons constitué un État un QG, comme on appelle un quartier général, où nous cogitons sur certaines stratégies, envie de booster, d'amener l'équipe
Il y a plusieurs secteurs sur la sécurité au niveau du stade, sur le logement de joueurs et sur la mobilisation, la sensibilisation, parce qu'il y a plusieurs personnes, nous avons plusieurs supporters ici à Kinshasa qui, des fois, ils ne sont pas très intéressés. Et la tâche que nous avons actuellement, c'est d'essayer de canaliser toutes ces énergies vers tous ces supporters qui suivent depuis la ville de Kinshasa. Et la quête de l'équipe également, parce que l'équipe doit arriver dans de bonnes conditions. Et vous savez, Kinshasa a ses réalités. Et aussi, compte tenu de l'enjeu même de match, qui nous reste pratiquement, comme on peut dire enfin, ça passe ou ça casse pour ces derniers matchs. Moi, je crois que c'est au niveau de la sous-coordination, nous sommes organisés de cette manière-là. D'abord, le premier objectif, c'est le titre. C'est vrai que ce titre est convoité par tout le monde. Les résultats tels qu'ils se présentent ici, c'est la différence de 1 ou 2 selon que nous suivons là. Je crois que la manière dont nous nous plaçons, je crois que c'est un peu ça. C'est un match de tous les enjeux. Nous avons toutes nos énergies focalisées vers le match que nous allons jouer vendredi. La motivation, c'est vrai, c'est de le gagner d'abord. Hein? Au match, au niveau des playoffs, au match aller, je crois que c'est Maniema nous avait battu 1-0. Et ici, Maniema, je crois qu'hier, il y a eu ce qu'il y a eu avec DSMP, mais je crois que nous jouons de manière à gagner ces matchs. Oui, les supporters de Lupopo, je voudrais leur demander de venir très nombreux pour soutenir leur équipe. Je vois que c'est pratiquement une finale. Je demande à tous les supporters de Lupopo, ceux-là qui sont découragés, il y en a plein à Kinshasa ici. Je voudrais faire passer un message que Mukouye une équipe bien. Mukouye wa mingi sana, les choukou itakuwa fura sana. Et j'ai senti que les derniers matchs que nous avons livrés ici, il y a même ceux-là qui ne venaient pas. Ils ont pris quand même le goût de venir. Parce que vous savez, le football, quand il y a des résultats, ça motive plus de gens de venir assister. C'est le message que je voudrais lancer à tous ces fans. Je crois qu'il y aura un bon jeu. C'est vrai que l'enjeu ne veut pas prendre sous le jeu. Ce qui est important, c'est que nous jouons ces matchs et c'est que nous les gagnons. Bon, moi, en tant que je crois que c'est 1-0. Moi, je pronostique de cette manière 1-0 pour le Popo. On est arrivé complètement à la fin de cette grande édition des Clubs des Sports, mesdames et messieurs. Nous y sommes, ça y est, terminé. Le temps pour vous de souffler un moment. On se retrouve avec un prochain numéro. Patrick Osomba, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à Grévi Tamboué. Merci à vous, Taz Maïmona. Merci à ce public qui nous a accompagnés. Des acclamations évidemment. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Ciao, ciao. Portez-vous très, très bien chez vous.